Salut à tous, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis sur la Volkswagen Tiguan 5N, type moteur, code moteur plutôt 5AXA de 2014. Et donc ici sur la Tiguan, on a un problème avec des ratés. Donc c'est-à-dire quand on donne un bon coup d'accélérateur, eh ben, elle commence à brouter. Donc, et puis on a le témoin de EPC, pardon, EPC, le témoin de gestion moteur qui clignote et donc elle roule en dégradé. Donc, et après, une fois qu'on coupe le contact et on redémarre, le phénomène disparaît jusqu'à quand on réaccélère de nouveau à pied plancher. Et là, de nouveau, elle commence à brouter jusqu'à ne plus rouler comme il faut. Et donc, après diagnostic, donc je vais aller voir ici. Donc, j'avais déjà fait le test, donc je sais elle est où la panne. Donc voilà, Tiguan, unité de contrôle. Hop, moteur, défaut. On voit ici, cylindre numéro 3, raté de combustion détecté, raté de combustion détecté. Statique et ainsi de suite. Pareil pour ici, le code d'erreur P0, P030000 et celui-ci, pareil, code d'erreur P030300. Donc moi auparavant j'avais le même code défaut, donc hop, je refais. Mais c'était sur le cylindre numéro 4. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste inversé la bobine du 4 vers le 3. Et donc en roulant de nouveau, ça refait le même phénomène. Je refais le diagnostic qui est celui-là. Et là, c'est le cylindre numéro 3 qui est venu en défaut. Donc j'en ai conclu que le défaut vient de la bobine qui ne fonctionne plus comme il faut. Et donc pour ce faire, pour démonter, on a ici le cache. On a 4 vis, une là, une là, une là et une là. J'ai déjà démonté. C'est des vis Torx T30. Donc ici on a aussi un clips là où vient se poser la gaine. Donc on la retire et on enlève le cache. Voilà. Et donc ici on a les bobines par nombre de 4. Donc c'est numéroté de 1 à 4, 1, 2, 3, 4. Donc le cylindre 1, 2, 3 et 4. Sur tout ce qui est VAG et autres, à mon avis, les françaises c'est l'inverse. Les véhicules PSA et Renault, ainsi de suite. Et donc moi j'avais le problème ici, c'est que au début c'était le cylindre numéro 4. Et donc ce que j'ai fait, j'ai pris la bobine là et je l'ai posée ici. Et je refais un test en roulant. Et là, de nouveau le même phénomène. J'ai fait le diagnostic et il m'a donné le cylindre numéro 3. Donc c'est de là que j'en déduis que c'est la bobine qui est en défaut. Alors pour extraire maintenant la bobine, normalement il y a un outil spécifique. Donc il y a un crochet avec 2 pinces qui permet de retirer facilement. Donc je l'ai commandé, là, le coffret avec tous ces crochets. Mais il n'est pas encore arrivé, donc j'utilise celui-ci, la pince ici. Donc je la rentre comme ça.
et on vient tirer. Voilà. C'est pas l'outil pour ce qui est adapté pour ça, mais bon, ça peut dépanner. Voilà. Alors en dessous, on a les pins, donc il faut appuyer dessus, pousser, que ça se déclipse et puis tirer vers l'extérieur. Donc voilà. On a ici le clips à pousser, celui-là. Vous poussez dessus, ici, et tirer. Donc c'est une broche à 4 pins. Donc ça, c'est celle qui est en défaut. Et c'est du... je vais devant la marque. Décidément. C'est du Beru. Ouais. Le Beru. Donc ça doit tous être des Beru. Et ici, enfin, le propriétaire a acheté la marque NGK. Jamais de souci avec cette marque, c'est toujours une bonne marque. NGK. Avec cette référence. Ce sont ces marques-là cette marque-là que j'ai utilisée pour remplacer les bobines sur ma Polo, ainsi que les bougies aussi. Là, je mets les mêmes marques NGK aussi. NGK. Donc ce sont les mêmes, les 4 pins. Et donc voilà, on va placer ça. Je mets un peu de graisse ici, au niveau de la tête ici. Donc voilà, un peu de graisse pour faciliter l'insertion et peut-être au cas où l'extraction c'est beaucoup plus simple. Donc on vient remettre la fiche et on vient le pousser et que ça rentre bien. Donc voilà. Donc ici c'est tous des Beru. Beru et celui-ci NGK. Donc voilà. Rien de compliqué. Maintenant on peut remettre le cache. Voilà. Bien resserrer les vis. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à effacer les codes d'erreur. Et c'est bon, et ce sera tout pour cette opération assez vite faite. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste trouver la panne. Et donc l'astuce c'est ça. Donc c'est juste permuter la bobine pour savoir, pour être sûr que c'est la bobine qui a un problème ou pas, ou bien autre chose qui peut être au niveau de la chambre de combustion ou autre. Ou une bougie peut-être aussi. Mais ici en l'occurrence c'est juste la bobine. Donc voilà. Maintenant je vais supprimer le code défaut.
Donc voilà, je me connecte. Hop. Moteur, défaut. Donc là, il est plus en rouge sporadique, maintenant il devient intermittent. Donc voilà, on va effacer tout ça. Et voilà. Impeccable. Voilà. Donc maintenant, tout est en ordre pour la voiture. Elle pourra retrouver sa pleine puissance en accélération. Donc on avait ces témoins là, comme je disais, gestion moteur et le témoin EPC qui reste allumé. Et évidemment la voiture qui n'avance plus du tout. Elle peine à avancer. Donc là il faut couper le moteur et redémarrer pour revenir à son état normal. Mais dès qu'on on accélère, ben, ça refait le même phénomène. Donc voilà pour le problème de cette panne, on va dire, de raté de combustion. Donc voilà, merci encore de me suivre. N'hésitez pas à partager, liker. Et à la prochaine les amis. Salut.